Fait que même si Paul est arrivé un peu tôt pour le prochain workout, mais en retard pour celui-ci, il a apporté son drone, puis il a apporté Esther, l'infirmière. Allô, allô. Fait que on va faire un petit shooting, puis aussi une entrevue avec Jonathan. Ouais, c'est ça. Il va peut-être partir. Yeah! Bon, moi j'ai presque perdu de vue. La femme va tomber. Effectivement. Tu vas te mettre... Ouais, lui, il se met toujours à la Ça fait que vous avez pu voir mon entraînement avec Jonathan. Yeah. Puis c'était assez différent de ce que je fais d'habitude. Je fais plus du strength training, un peu de cardio. Je me prépare pour un 10 km Nice. en ce moment qui est à la fin mai. Puis ouais, ça c'est pas autre mal chose, bon. hein? Ouais, c'est autre chose. Toutes les odd objects, tout ça. Ouais, ben en fait, les workouts, nous autres, on a commencé avec l'idée pour les courses à obstacles, qui est vraiment comme un sport qui était en émergence il y a quelques années, puis là, c'est vraiment mainstream. Ok. Puis c'est tout le temps du odd objects, t'as des chaudières à transporter, des sacs de sable, Ouais. c'est beaucoup de la grip, du haut-corps, c'est une intensité énorme. Puis de là est venue un peu l'idée des entraînements qu'on fait là, ici depuis 3 ans. C'est vraiment cool, on n'a pas nécessairement des grosses gangs, mais on a des dizaines de personnes, mais j'ai un corps là, de 3-4 qui vient s'entraîner tout le temps depuis 3 ans. Ah ouais. Puis c'est tout du monde qui font des courses aussi? Ouais, mais c'est tout du monde qui vient un peu de ce monde-là. Puis que dans le but de rester un peu prête à l'année et de rester actif tout le temps, ben, ils viennent s'entraîner avec nous autres. Mais c'est ça, tu sais, vu que les journées de course, ben, tu ne contrôles pas la température, ben, nous autres on s'entraîne, on ne contrôle pas la température non plus. Fait que c'est une cinquantaine de semaines par année, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. On s'entraîne tout le temps. Ouais. Wow! Ouais. Ok! Puis vous autres, vous avez fait plusieurs courses? Ouais. Que ta femme, Sabrina, elle en a fait comme une trentaine, genre? C'est ça? Ben, avec lui. Oui, on a tout fait ensemble. Oui, j'en ai pas fait plus que lui, là. C'est notre activité de couple. Ah ouais? C'est ça qu'on fait ensemble. En fréquentation, on courait. Les courses à obstacles n'existaient pas encore. Ça donne une idée de l'âge de notre couple aussi. Mais ça a tout le temps été ça, notre sport ensemble, c'était de courir. Puis là, les courses à obstacles ont commencé, fait qu'on on a embarqué là-dedans aussi en 2011, j'ai envie de dire. Quelque chose de même. Fait que genre Spartan Race. Ouais, Spartan était une des premières à venir au Canada, qui a lancé un peu le mouvement. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais, là, mais là, c'est ça, c'est immense. Puis il y a plein d'autres affaires qui se sont développées autour de ça. On les a à peu près toutes faites. Mais c'est ça, fait que ça fait 10 ans qu'on court ensemble, moi et Sabrina. Puis c'est ce qu'on fait ensemble, on s'entraîne. Tu l'as vu dans l'entraînement aujourd'hui, là, elle ralentit pas, puis elle va s'entraîner comme ça jusqu'à la fin. Puis pour ceux qui ont vu le vidéo et qui ont peur pour elle, là, faut pas s'inquiéter. C'est un rythme de vie chez nous. Ouais. Fait que pour celles qui sont enceintes, ne pas commencer quand tu es enceinte. Mais quand tu n'arrêtes pas, déjà, on reste allé, ouais, c'est ça. Tu avais fait ça avec les 2 autres enfants avant aussi. Ouais. Fait que, this is nothing. C'est not nothing, mais je continue de dire comme j'entends. Faut s'écouter, faut se respecter, puis j'étais habituée de faire ça. Ok, cool. C'est faisable. Oui, puis tu sais, Sabrina, elle étudie là-dedans aussi. Elle est enseignante en éducation physique. Elle a fait son bac à McGill. Elle enseigne encore. Fait qu'elle connaît ça. Elle connaît le phys ed, elle connaît son corps aussi, ses capacités. Exact, c'est surtout ça. Là. Yeah! Est-ce que tu as une certification ou quelque chose? J'ai été chercher ma certification avec CanFit Pro. OK. Là, le fitness instructor ou le... Fitness instructor, pas bootcamp. Puis après ça, ben, c'est beaucoup de rester en temple de ce qui sort. Là. Fait que je suis beaucoup de monde, je lis, je me renseigne beaucoup sur les mouvements, les meilleures affaires, comment ça va pas, les modes de fitness, ces affaires-là. Parce qu'il faut rester intelligent dans ce qu'on fait quand même. On pousse comme des fous, mais on reste intelligent dans ce qu'on fait. On a encore pareil. T'as-tu eu des blessures? Jamais. En 3 ans, non. J'ai des gens blessés qui l'ont pas dit. Fait que là, ben, en cours d'entraînement, on disait « Ok, j'ai mal, faut que j'arrête. » C'est
correct. Je n'ai d'autres que, comme je corrigeais la posture, ben on dit oh, ça a tiré. Ok, ben on continue, corrige, vas-y doucement, on étire, on ralentit. Ouais. Mais j'ai jamais quelqu'un qui est parti en ambulance ou qui est obligé de faire quoi que ce soit de grave. Non, c'est ça, exact. Mais pour ça, tu sais, dans le style de cours que je donne, c'est beaucoup du toi contre toi. Ouais. C'est ton compte, tu fais ta vitesse, c'est comme tu veux. Je dis pas à personne de ralentir, jamais, mais c'est toi contre toi tout le temps. Fait que, entre vous deux, y a-t-il un peu de compétition ou c'est vraiment juste vous amuser et vous aimez ça? Non, ouais, on s'amuse. Dans le fond, on le prend chacun notre force. Si j'ai à faire un entraînement d'endurance, Sabrina va me torcher. Elle me détruit en endurance. Ouais. Puis si on a besoin de travailler en vitesse ou des mouvements de force, c'est moi qui va là. Fait que tu sais, on a chacun notre force, nos affaires, mais tu sais, pas on est capable de courir les courses en même temps sans que ce soit trop on a fait des demi-marathons ensemble. Des courses à obstacles. On a fait le Spartan Beast qui est 28 km. 26 km avec les obstacles. Donc, on a fait ça ensemble, tu sais, on suit tout le temps, puis pas rien d'extra majeur. Mais tu sais, c'est des événements que quand tu arrives au bout, tu te dis plus jamais. Puis le temps d'arriver dans l'auto, ben, on le refait l'année prochaine. Ouais. Cool. OK. Fait que pour vous autres, vous êtes une famille active. Ouais, c'est facile, hein? Ouais, c'est un rythme de vie. D'habitude, les filles sont avec nous autres. On a 2 petites filles de 4 ans, 2 ans. Puis ils font toujours ça. À la maison, quand on s'entraîne, ben, nos filles font des squats, font des push-ups à 4 ans. Là. Oui, ils regardent la patte patrouille pendant qu'on Oui, ils regardent la télé pendant qu'on s'entraîne. Mais sinon, quand on vient ici dans le parc, ils jouent des modules avec nous autres. Puis on essaie que ce soit quelque chose de famille. Là. Est-ce que tu as des trucs pour du monde, justement des familles qui voudraient se mettre en forme, mais que c'est pas dans la culture de la famille? Parce que je pense que pour vous autres, c'est plus facile que pour nous autres, c'est installé. Mais en fait, ce serait ça. C'est de trouver des activités ensemble. Tu as vu Karine avec Thomas et ces 2 garçons qui étaient avec nous autres aujourd'hui. Ouais. Eux se sont inscrits à des courses ensemble. Puis là, pour être capable d'avoir des résultats intéressants en course ensemble, ben, ils viennent s'entraîner ensemble. Ils en ont fait un événement de famille, ils ont créé un but commun à tout le monde pour pouvoir le rentrer dans l'atmosphère de famille. Puis en dehors des entraînements ici, ben, ils vont courir ensemble, ils vont faire autre chose ensemble maintenant, plus actifs en famille. C'est une chose qui intéresse tout le monde aussi. Ça intéresse tout le monde, mais des objectifs communs. Ouais. Nice. Ton sport préféré? Pour moi, ça reste la course à obstacles. OK. Je dirais CrossFit, mais personnellement, j'ai pas le temps de m'investir beaucoup au CrossFit, mais c'est ça, le calisthénie, CrossFit, course à obstacles, ces choses-là. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais d'autre que t'entraîner, que t'aimes faire? Que j'aime faire, c'est la musique. Okay. Beaucoup. Je fais de l'événementiel en tant qu'animateur, DJ, je joue de la batterie à l'église. Fait que ça bouge beaucoup. On a une vie assez occupée, man. Ouais. Vraiment beaucoup. J'étais à l'école en plus en marketing. Je vais chercher mon certificat là. La famille qui grossit. L'implication, on est en implantation d'église aussi à Belleuil. Fait que on a une horaire du temps assez chargée. Ouais. Mais ton emploi du temps comme. Moi, je suis en vente. OK. Je suis en vente. Je travaillais dans les fruits et légumes. Maintenant, je suis en vente chez Cookina, qui est comme des ustensiles de cuisine. C'est grossièrement dit, mais c'est à peu près ça. C'est un peu plus long à expliquer, mais ouais, je suis en vente. Fait que, tu sais, moi, ma vie puis mon monde roule autour des gens, les relations interpersonnelles. C'est ce qui me fait vibrer à fond. Là. Puis si tu pouvais faire quelque chose comme à temps plein de tes rêves, ça serait quoi? Ça resterait toujours dans le monde, ça resterait dans le monde de l'événementiel, dans le fitness. Là. Si je pouvais avoir mon gym à moi, ce serait cool. Mais faut. Quand je donnais des cours dans un gym, je disais au monde, ben, la job qui paye mes factures, ça reste que c'est autre chose, parce que dans le monde du fitness, faire de l'argent, c'est long, c'est compliqué, c'est... Effectivement, je sais. C'est pas évident de seulement dire je vais payer mes factures avec ça, mais d'avoir mon propre gym, je trouverais ça vraiment cool, que l'événementiel aille bien, ça serait le fun. Mais ça reste dans le relationnel. Je pourrais pas te dire une job en pointer une, mais dans le social, dans le relationnel, dans le monde, comme ça, je trouve ça. Fait que est-ce que tu créerais ton propre événement, genre Spartan Race ou ce genre de truc-là? Plus aujourd'hui. Ah non? Pas aujourd'hui. Si on recule là, 7-8 ans, je serais content de le faire.
J'ai été impliqué dans un certain temps avec ce qu'on appelait le Navy SEAL Challenge. Ok, je pense que j'ai entendu parler. Qui était un événement complètement fou, 36 heures de défis personnels, 36 à 40 heures sans manger. Puis là-dedans, tu inclus 24 heures d'activité physique de fou. Fait que j'ai été impliqué là-dedans un certain temps. J'aimerais potentiellement relancer quelque chose. Ouais. Mais ça reste c'est délicat à faire vu l'extrême de la chose. Mais non, c'est ça. De partir de ma propre course, le monde est plein, je pense. C'est pas tout à fait 100% saturé, mais il faudrait que je lance quelque chose de complètement différent. Puis de ce qui s'approche le plus de ce qui me fait triper là, ben, il y a les courses RX1, qui est un blend entre les courses à obstacles, entre le CrossFit. Okay. La saison vient de décoller là, j'ai regardé pour aller chercher ma licence, qui reste un rêve un peu, peut-être à court moyen terme. Mais allez voir la gang d'RX1, ils sont vraiment chers. Puis il y a une course en fin de semaine à Gatineau. La blague est faite. Ben, je retire rien de ça. C'est une course qu'on a faite l'année passée qui m'a sérieusement botté le cul. J'ai eu mal pendant 4 jours après la course, mais pour vrai, c'était quelque chose à faire. RX1. Ouais, allez voir ça. Ben, c'est ça. Puis un sprint, t'es-tu rapide ou pas rapide? Je me débrouille bien. Ok. Je me débrouille bien en sprint. Fait que là, à froid, si je te challenge... Oh oui, let's go! Yeah! Pas de mal à tes jambes, fait que je suis peut-être plus confiant. Là, ok. Mais ouais. Ah, c'est du gazelle. T'as-tu des questions pour moi avant que je te clenche? Non, pas vraiment. T'as-tu apprécié quoi? Oui, c'est vraiment cool. Ouais, je veux dire ce que j'ai pensé. Ouais. Très différent de ce que je fais déjà. Moi, je m'entraîne surtout au gym puis je cours dehors. Fait que pour moi, c'était très différent. C'était plus d'endurance, ça c'est sûr. Ouais. High intensity, great. Puis j'aime bien que c'était un petit groupe. J'aime vraiment pas les cours de groupe. Ouais. Fait que pour moi, c'était parfait. Ouais, c'est ça. C'était assez individuel. So, ouais, bon commentaire. Si vous voulez, c'est à McMasterville. À McMasterville, parc ensoleillé, les mardis soirs à 6h30. C'est peut-être loin pour la gang de Montréal, mais comme j'expliquais tantôt off-camera, un samedi par mois, maintenant que le beau temps est revenu, on fait des activités qui sont en dehors du programme normal. Éventuellement, on va aller monter le Rougemont avec des sacs de sable, une 30-35 livres sur le dos. Pour les coureurs de la région, vous savez que Rougemont, c'est un dénivelé qui est assez intense et qui n'arrête pas. Sinon, on a fait des entraînements chez nous. À la fin de l'été, on fait ce que j'appelle le Barbell and Barbecue. J'invite une gang chez nous, on se fait un workout, un gros party, mais c'est toujours dans l'idée full body workout, intense, t'es essoufflé pendant 1 heure, puis t'en as pour au moins 2 jours à te remettre. Là, fait que c'est ce que je pousse dessus. Fait que on va aller essayer le sprint. Yes, alright. On peut faire le vlog. C'est comment qu'on te rejoint? Facebook, c'est plus facile. Facebook. Ma page Facebook, Jonathan Luzensky. J'ai pas de page pro, j'ai pas de page business, mais trouve-moi sur Facebook. Si t'es l'ami d'Étienne, passe par Étienne. Il va t'aider. Puis si t'es pas l'ami d'Étienne, je sais pas ce que tu fais regarder la vidéo, mais deviens ami d'Étienne. Alright. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Puis je pense que je vais revenir pour. Ouais, je sais pas quand, mais. Cet été, hein? Yes. Cool, on organise quelque chose cet été. C'est ça la course.